Dans cette vidéo, nous allons apprendre une méthode simple pour se défendre quand notre roi est en échec. Par exemple, le fou vient ici, attaque le roi, échec. Souvent, c'est un peu déroutant pour les débutants quand on est en échec très tôt dans la partie. La méthode que nous allons appliquer s'appelle le pif, comme le nez. Donc P comme prendre, I comme intercepter, ou F comme fuir. Donc ce sera les trois possibilités qu'on a sur un échec. Dans cette position, nous avons les trois possibilités. On peut prendre le fou qui fait échec au roi. Donc si on prend avec le pion par exemple, il n'y a plus échec, donc on a mangé une pièce contre un pion, et en plus il n'y a plus échec, donc ça sera le meilleur coup dans cette position. On pourrait prendre avec la dame, et il n'y a plus échec. Donc le problème de prendre avec la dame, c'est que le pion va prendre. Et ici, si vous vous rappelez la vidéo sur les valeurs des pièces, on a donné 9 points contre 3, c'était pas une bonne idée. Nous allons voir maintenant une erreur fréquente en pratique chez les débutants. Par exemple, c'est de faire échec trop tôt, comme fou échec ici. Donc le roi est attaqué. On a vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait prendre, intercepter ou fuir. Bon là on ne pourra pas prendre le fou, il n'y a rien qui peut prendre le fou. On pourra intercepter avec le fou ici. On peut intercepter avec le cavalier ici. Ou bien avec la dame ici. Mais la dame ne serait pas une bonne idée parce qu'on donne 9 points contre 3 points. Et on ne pourrait pas fuir puisque le roi n'a qu'une case de fuite. Mais par contre ce coup est mauvais pour les blancs parce qu'on peut intercepter avec le pion. Le fou va devoir partir parce que le pion menace de le manger en diagonale. Et du coup on aura gagné un tour dans l'ouverture. Voilà notre exemple où l'échec est encore prématuré parce que bien sûr on a vu qu'on pouvait parer et chasser le fou. Donc ça sera le bon coup et puis on va pouvoir roquer. Par contre si on se rappelle bien dans la vidéo sur comment faire le rock, il est interdit de roquer, vous allez voir, l'ordinateur ne me laissera pas roquer. Pourquoi? Parce que le roi est en échec. Il est interdit de roquer quand on est en échec. Donc, et on ne va pas fuir ici. Maintenant on pourrait fuir si on veut. Pourquoi ce serait pas bon? Parce qu'on ne pourra plus roquer après. Et le roi aura du mal à être à l'abri puisque la tour enfermée ne pourra pas jouer. Le dernier exemple que nous allons voir, c'est le double échec. Là, nous avons vu dans cette vidéo de mat en 3 coups que le roi ne peut pas parer un double échec. Donc on remonte le mat, la dame se sacrifie. Là, il y a double échec avec le fou. Donc le fou fait échec et fait un échec à découverte avec la tour. Alors le double échec sera forcément un échec à la découverte parce que sinon il y aurait déjà eu un échec avant et il y aurait eu un coup illégal. Donc dans le cas de double échec, il est impossible de parer deux échecs à la fois. Donc la seule solution, ça va être le F de fuir. Donc le roi va fuir. Il ne peut pas fuir ici à cause du fou. Donc il va fuir ici. Et puis là, ce sera mat.